Bien, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je lance une nouvelle petite série sur le pouvoir des animaux. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais tout simplement vous présenter des capacités ou encore des sixièmes sens que possèdent les animaux. Cette série sera vraiment très intéressante, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater. Dans cette première vidéo, nous allons voir les cétacés et plus précisément les dauphins. Alors, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. L'être humain possède 5 sens. La vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher selon notre cher Aristote. Mais qu'en est-il des animaux? Les animaux ont des sens plus ou moins développés que nous. Cependant, la plupart de ces créatures possèdent des capacités incroyables et ont parfois même développé de nouveaux sens pour survivre. Et pour ce premier épisode, nous allons voir quel est ce super pouvoir que possèdent les cétacés à dents. Les cétacés à dents, ou les ondotocètes pour les biologistes, constituent l'un des deux micro-ordres des cétacés à dents. Et je pense que vous les connaissez bien. Ils comprennent différentes espèces de dauphins, de cachalots, de belugas, d'orques, de narvals et de globicéphales. Oui bon, j'avoue le dernier est un peu moins commun, mais en fait il ressemble à un petit dauphin quoi. Bref, tous ces cétacés ont beaucoup de points communs, et l'un d'entre eux est une capacité qui est très importante et très efficace. On peut appeler ça comme un sixième sens, il s'agit de l'écholocation. J'en avais déjà brièvement parlé dans ma vidéo sur l'orque, mais aussi dans celle des animaux qui dorment le plus, avec la chauve-souris qui possède également ce don. Mais aujourd'hui, on reste dans l'océan. Bon, qu'est-ce que l'écholocation? Eh bien, l'écholocation est un système sensoriel directionnel. Celui-ci consiste à envoyer des ondes sonores et à écouter et analyser les ondes renvoyées, qui est l'écho. Cela permet de détecter et localiser les éléments d'un environnement. Bon, là tu te dis, c'est bien beau tout ça, mais comment ça fonctionne? Eh bien, pour faire simple, cette écholocation est générée par la vibration des lèvres phoniques, des membranes analogues aux cordes vocales, dans les conduits nasaux qui se situent sous les vents. Le melon, qui est situé au-dessus de sa tête, est une cavité remplie de gras qui sert de caisse de résonance. Les sons émis rebondissent en partie sur les obstacles et sont ainsi retournés vers l'animal. C'est la mâchoire inférieure qui possède un os creux rempli de gras qui reçoit le retour de ces sons allant jusqu'à l'oreille interne pour ensuite être analysés par le cerveau. Et non, ces sons ne peuvent pas être perçus à l'oreille humaine, il faut donc des micros spéciaux pour pouvoir les écouter. Maintenant que nous avons vu la partie théorique, passons à la pratique. Prenons l'exemple d'un dauphin qui chasse. Dans un premier temps, notre dauphin va émettre des sons graves afin d'avoir un aperçu assez large de son environnement. Le retour de ces sons lui revient à son oreille interne et une image en 3D se fait dans son cerveau. Cependant, c'est encore assez flou. Maintenant qu'il connaît à peu près son environnement, le dauphin va émettre des sons plus aigus afin de cibler ce qui l'intéresse, donc sa proie. Les sons qui lui reviennent lui permettent de bien mieux visualiser ce qu'il recherche et de parfaitement localiser sa cible, qu'elle soit cachée ou non. Il peut même savoir sa taille, sa vitesse de déplacement et même de savoir si elle est vivante ou morte. Concernant la partie histoire, les crânes de squalodons sont les plus anciens à montrer la première apparition probable de l'écholocation. Ce cétacé vivait à l'époque de l'Oligocène moyen au Miocène moyen, et cela remonte donc de 33 à 14 millions d'années. En conclusion de cette vidéo, ne faites jamais un cache-cache avec un dauphin, c'est perdu d'avance. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelques petits trucs. De prochaines vidéos arrivent bientôt, donc n'hésite pas à t'abonner et à d'activer la petite cloche pour suivre les prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à la prochaine, à plus.